C'est parti. Il existe deux approches pour écrire un complexe. Soit la méthode traditionnelle, du repère avec ses coordonnées, partie réelle, partie imaginaire, soit avec une distance et un angle, un module et un argument. Tout l'enjeu, c'est pour un même point de passer d'une écriture à l'autre. On sait qu'il faut d'abord trouver le module et ensuite seulement le factoriser pour avoir l'argument. Comme ce complexe a une partie réelle qui vaut 1 et une partie imaginaire racine de 3, son module vaut racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, donc racine de 4, ce qui fait 2. On factorise ensuite le module trouvé, et on est maintenant sûr que ce complexe peut s'écrire comme 2 fois cosinus plus isinus d'un même argument, et la trigonométrie nous dit qu'un cosinus qui vaut 1,5 et un sinus qui vaut racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Ce qu'on peut écrire encore sous la forme exponentielle, plus facile à écrire et à manipuler. On peut s'aider du cercle trigonométrique pour trouver l'argument quand on a un doute. Horizontalement, mon cosinus doit valoir 1,5, verticalement, mon sinus doit valoir racine de 3 sur 2, soit quasiment 1. Sur ce cercle, moins pi 0 plus pi, on est bien en pi sur 3, c'est-à-dire 1 tiers du premier demi-cercle, ou encore 2 tiers du premier quart de cercle. Le cercle est très utile, surtout quand il y a des signes moins. Avec moins i racine de 3, ça ne change pas le module, mais on doit avoir un sinus négatif. Donc le même angle, mais en symétrique. Donc moins pi sur 3. Cette fois, moins 1, moins i racine de 3, le module c'est toujours le même, mais on a un cosinus et un sinus négatif. Comme on est à l'opposé du premier cas, on part de l'opposé, moins pi, et on ajoute pi sur 3. Moins pi c'est moins 3 pi sur 3, et moins 3 plus 1 pi sur 3, ça nous fait moins 2 pi sur 3. Enfin mon dernier cas, moins 1 plus i racine de 3, le module ne change toujours pas, et on a un cosinus négatif, mais un sinus positif. Donc c'est le symétrique du cas précédent, on part aussi de l'opposé. 3 pi sur 3 moins pi sur 3, ça nous fait 2 pi sur 3. Savoir passer du premier cas de base aux 3 autres, c'est essentiel. Et plutôt que tout apprendre par cœur, le cercle trigonométrique va nous fournir un bon outil pour passer de la base aux autres qui sont ces symétriques. Donc on retient le module, racine de la somme des parties réelles et imaginaires au carré, que je factorise et je reconnais avec quel angle je vais travailler, du pi sur 3, et avec le cercle j'identifie dans quel cas précis je suis, selon les signes de la partie réelle et de la partie imaginaire. Et ainsi je trouve l'argument.